Mesdames et messieurs, je voudrais, Majesté, vous dire combien je suis heureux de me retrouver parmi vous cet après-midi. Lors de ma prestation de serment, le 3 novembre dernier, j'avais pris l'engagement de renforcer notre processus de réconciliation nationale par des consultations avec les autorités traditionnelles, les religieux et la CONARIV, en vue de prendre des décisions pour accélérer la réconciliation et la cohésion sociale. Je voudrais, honorable chef traditionnel, honorable roi, vous réitérer mes félicitations et mes encouragements pour le rôle que vous n'avez cessé de jouer pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui, ce rôle a été très important. C'est conscient de ce rôle que j'ai décidé d'organiser de manière institutionnelle la chefferie traditionnelle, en l'outillant et en définissant clairement ses missions. Nous n'avons donc ménagé aucun effort pour faire adopter par l'Assemblée nationale la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels. Désormais, il est assigné aux rois et chefs traditionnels deux missions majeures que sont la préservation de nos us et coutumes et la sauvegarde et la préservation de la cohésion sociale et de la paix. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous rencontrer pour recueillir auprès de vous les idées et les recommandations en vue de poursuivre l'œuvre de réconciliation que nous avons entamée depuis 2011, après la terrible crise post-électorale que notre pays a connue. Cette crise a fait des milliers de morts, de nombreux blessés et des dégâts incommensurables. Je suis donc heureux aujourd'hui de recevoir les propositions de la chefferie traditionnelle et j'ai noté les 4 points autour desquels ces propositions s'articulent. Les questions sécuritaires et de paix, les questions économiques, les questions politiques et les questions judiciaires. Ces propositions sont importantes et je les ai écoutées avec beaucoup d'attention. Elles seront transmises au gouvernement. Elles seront examinées avec toute l'attention requise car elles sont pertinentes. Et je suis sûr qu'elles nous aideront dans la prise de décision pouvant favoriser la réconciliation de tous les Ivoiriens. J'ai noté en particulier les différents points concernant nos frères et sœurs qui sont encore réfugiés dans les pays voisins ou ceux qui sont toujours privés de liberté. J'ai bien noté vos recommandations. Je voudrais vous assurer que l'État vous accompagnera, Majesté, honorable chef et roi, dans votre noble mission, car vous constituez le premier maillon de la chaîne de l'encadrement de nos populations. La Côte d'Ivoire est à la veille de grands moments. Nous sommes au mois de décembre. Comme je l'ai dit, le 7 décembre est une date importante pour chaque Ivoirien. Et c'est l'occasion de rendre hommage à nouveau à la mémoire de notre premier président. Comme vous l'avez suivi à la télévision nationale, j'ai rendu visite à la Fondation de Gaulle le 1er décembre dernier. Et nous étions très fiers de voir que notre premier président a été signataire de documents importants de la 4e République, dont il a été ministre d'État. Je crois que c'est cette expérience que le président Félix Houphouët-Boigny a amenée à notre pays. Donc, en ce jour anniversaire de son décès, je voudrais non seulement lui rendre hommage,
mais prier avec chacun et chacune de vous pour que son âme repose en paix. Je puis vous dire que le démarrage de ces consultations, en ce jour mémorable, a une signification particulière pour nous. Et nous ferons en sorte de mériter de sa mémoire, de son œuvre.